Éden. On était inquiet sur la situation que traverse notre pays, on était inquiet sur les relations entre la France et l'Algérie, ces relations sur lesquelles sont fondées nos actions en tant que Chambre de commerce et d'industrie algérienne en France. Et on attendait ce message de volonté du pays, puisque nous représentons l'État algérien, sur cette volonté de plus de rapprochement avec notre diaspora et plus d'implication de cette diaspora envers son pays d'origine. Et ceci sans aucune condition au préalable. Pour la simple raison, nos parents ont fait la même chose. Ils ont intervenu pour libérer notre pays à un moment où rien n'était clair, et ils ont fait leur devoir. Je peux vous assurer, Son Excellence, que nous ferons aussi notre devoir. Nous allons être mobilisés et nous allons travailler d'arrache-pied, malgré les problèmes que subissent nos entreprises ici, où les règles sont draconiennes, où chaque matin, où il faut ouvrir son rideau, se lever pour entreprendre, on affronte 1001 problématiques dues et d'un à cette problématique sanitaire qui s'implante durablement en endémie, et puis à des problématiques qui arrivent aujourd'hui, qui sont draconiennes, parce qu'on va rentrer dans des crises, c'est le commencement. On va rentrer dans des crises qui n'ont pas leur commune mesure au niveau mondial, au niveau européen, au niveau africain et chez nous. Chez nous, Son Excellence, il faut reconnaître une chose, et on ne peut pas être dans une réaction positive quand le premier homme de l'État, le président de la République, dresse une situation dramatique, une situation où il a reconnu que notre génération a fauté. Je parle de ma génération. Ma génération a eu toutes les commodities et les moyens pour protéger notre pays sur du long terme, en lui évitant cette dépendance par rapport aux hydrocarbures qui est devenue une dépendance durable, et qu'en ce moment de crise, et au moment de changement dans la stratégie énergétique au niveau mondial, notre pays se retrouve dans une équation qu'il faut encore résoudre. Les moyens qu'a expliqué et qu'a donné Son Excellence, dont dispose l'Algérie, ne sont pas suffisants. Il ne faut pas se raconter des choses. Ils ne sont pas suffisants. Nous avons besoin, en tant que continent dans un continent, de 20 milliards de dollars en plus par rapport aux recettes telles que décrites et aux réserves qu'on a. 20 milliards de dollars en plus. Comment aller les chercher? Eh bien, le dispositif gouvernemental, la stratégie du plan d'action tel que défini par le gouvernement ont mis en exergue que, il faut qu'on diminue le gaspillage. Il faut diminuer le gaspillage. Il faut réduire nos dépenses dans les services et dans d'autres domaines tels que les pseudo-industries pour arriver à réduire ce potentiel qui nous est nécessaire pour notre stabilité et pour notre projection dans le monde.
Donc c'est clair, on peut estimer aux alentours de 5 à 6 milliards de dollars de gains par rapport à ces deux éléments dont je viens de vous parler. Les 15 milliards à trouver, eh bien, croyez-moi, la cible pour aller les chercher, c'est vous. La cible pour aller les chercher, c'est nous. Et dans un système organisé autour de notre diplomatie économique qui est présente partout. Rien qu'en France, il y a 18 représentations dans les régions. Dans le monde, je pense qu'on est aux alentours de 110 à 120 représentations dans le monde. Si chaque représentation de notre diplomatie crée 1 milliard de dollars, on est déjà à 160 milliards de dollars de turnover créé grâce à ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est réunis pour mettre en place, pour réfléchir ensemble de ce qu'il faut mettre en place, pour agir dans le moment, agir dans le moyen terme et agir sur du long terme. Le long terme, mesdames et messieurs, n'est pas aussi noir qu'en France. Parce que nous rentrons dans les 30 audacieuses. Les 30 audacieuses, c'est les technologies sans limite. Dernièrement, pendant la crise, on a eu le temps de regarder une navette qui est partie et qui est revenue toute seule, une implantation de neurones dans le cerveau de l'humain, plein d'innovations. L'annonce de l'Internet quantique, l'annonce des nouveaux matériaux. Donc on est dans l'ère des sciences. Et comme le dit si bien notre religion, il n'y a pas de limite à la science. Il n'y a pas de limite à la science. Ijtahid, c'est-à-dire il faut avancer. Ce dispositif, il est ouvert à nos enfants. C'est aujourd'hui. On a une chance unique, notre génération qui a fauté, d'accompagner nos enfants vers ce nouveau monde. C'est-à-dire plus d'ouverture dans le monde, plus de mobilité, plus d'intégration dans le savoir. Il faut prendre le train des révolutions scientifiques qui sont en cours. Ces révolutions n'ont pas besoin d'argent, elles ont besoin de savoir. Nos universités et nos grandes écoles sortent chaque année plus de 260 000 personnes qui ont le savoir. Ces 260 000 par an, ajoutés à plus de 1 500 000 de jeunes entrepreneurs, femmes et hommes, dans les cadres du dispositif déjà existant, ANSEJ, CNAC et autre chose, c'est déjà un potentiel. C'est pour ça, mes amis, Son Excellence, la CACI en France, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France, a mis en place un programme qui aujourd'hui va être discuté avec vous autour d'un premier temps. Les personnes vont se présenter puisqu'on a réduit le nombre de personnes à cause de cette pandémie. Et après, elles vont proposer leur projet. Et après, elles vont débattre avec vous, Son Excellence, pour voir qu'est-ce qu'on peut apporter pour améliorer, pour être plus efficace, pour aller vers l'action et surtout vers le résultat. Nous avons accompagné, dans le cadre de la cellule de crise de la Chambre de commerce, nous avons accompagné pendant toute cette période, et je remercie M. Mohamed Chami, notre secrétaire général, qui était confiné en France et qui a dirigé la cellule de crise, qui vous a accompagné. Il s'est déplacé partout pour aider les entreprises et les conseiller à s'en sortir. Il y en a qui ont pratiquement coulé. Nous les avons redressés grâce à l'effort de tous. Il y en a qui ont des doutes. Nous les avons réconfortés avec la tendance mondiale et la possibilité de tout un changement
entier vers notre pays d'origine. Il y en a qui ont abandonné. Ils ont laissé leurs entreprises couler. Tout ça ne nous laisse pas dormir. Tout ça nous perturbe. On a eu le réconfort de son Excellence qui m'appelait chaque période pour nous dire comment vont nos entreprises. Est-ce que le moral va bien? Est-ce que les gens sont contaminés? Est-ce qu'ils ont des problèmes pour leur mobilité? Et ça, je vous remercie énormément son Excellence. C'est la première fois, et croyez-moi que j'interviens au niveau de mon pays depuis 1992, suite à l'appel de feu Mohamed Boudiaf. C'est la première fois qu'un ambassadeur de l'Algérie s'inquiète de nos entreprises, de nos entrepreneurs, s'inquiète de leur famille et de notre communauté. C'est pour ça aujourd'hui, Son Excellence, je vous dis, on a confiance en vous. On a confiance en notre pays. Et c'est la meilleure manière de nous mobiliser. Parce que sans la confiance, rien n'est possible. Rien n'est possible. Nous allons nous rencontrer. On a tous des opinions différentes. On a des gens qui étaient chaque dimanche à Al-Hirak. On a des gens qui sont dans l'opposition. On a des gens qui pensent autrement. Mais avant tout, Son Excellence, nous sommes des chefs d'entreprise. Et on sait qu'aujourd'hui, la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie a un point essentiel pour faire rencontrer, pour faire converger notre action. C'est le plus petit dénominateur commun. Et le plus petit dénominateur commun se retrouve au niveau de l'Algérie. Un A, sans point et sans accent. L'Algérie est notre plus petit dénominateur commun. Tout de suite, pour vous remercier encore une fois d'avoir remercié nos amis, femmes et hommes, pour toutes leurs actions pendant cette période. Je cite Kamel Boussefsi, qui a alimenté Paris avec des champignons faits à Paris, de proximité. Savez-vous que le champignon, aujourd'hui, c'est l'aliment le plus intéressant, puisqu'il faut juste ajouter un petit vitamine B et c'est de la viande. Donc, il vous parlera de ces projets là-bas. On a le soutien de notre expert Brahim, qui s'inquiète à chaque fois, qu'est-ce que je peux apporter à la chambre, Brahim Ben Aïcha. Et puis Ralia, Madame Chérifi, qui est là et qui fait des actions au niveau des autorités pour essayer de faire avancer le business et d'aider d'autres. On a Mohamed Sidi Saïd, qui aussi est dans l'action au niveau d'Atlas, au niveau de l'Acacie en France, et qui ramène son expérience dans le monde de la santé. On a Karima, c'est de l'or, elle est dans l'action, H24, elle est dans la culture, elle est dans le sport, dans l'associative, elle est dans la communication. C'est grâce à elle, et Myriam et Kamel, qu'on a créé GERIA, un dispositif de communication. Donc, pour ne pas battre Yassine Bouhara dans la manière de communiquer, je vais essayer d'aller rapidement. Je vais tout de suite. C'est pas moi, c'est son excellence. Il nous manque Yassine. Il sera parmi nous à partir du 13. Donc, nous allons aller dans l'action. L'action, on a des projets. Les projets sont volumineux, sont intéressants, sont financés, sont prêts à être en action. Donc, on va organiser, c'est une suggestion, parce que nous, on ne fait rien. Nous sommes une chambre de commerce algérienne. C'est la chambre algérienne de commerce et d'industrie, c'est une chambre, c'est une institution d'État. Nous sommes que des élus et des membres bénévoles qui payent leur cotisation, mais, comme toutes les chambres de commerce du monde, c'est une institution d'État. On reporte, il n'y a pas de mal. C'est la transparence.
Côté, on aura des Ben Aïcha, des spécialistes pour elles, d'autres qui vont leur donner les outils. On aura même une conférence de M. Thévenot, qui est l'ancien patron des administrateurs de France, pour leur conseiller comment acquérir des entreprises des produits en difficulté, du matériel d'occasion bien rénové, et puis même reprendre des entreprises en France. On va travailler sur cet élément de la jeunesse entrepreneuriale pour la mettre sur les rails, parce qu'elle a le savoir d'être dans le train de la connaissance et de la science d'aujourd'hui. Et ça fera un thème à part. On va développer le Made in Algeria, qui depuis plusieurs années est en cours. Le logo est déposé, etc. Et le dossier a été traité ce mois par le ministre du Commerce extérieur et du Commerce d'Algérie. Il a reçu une délégation, il a pris en charge le dossier. On va participer au salon national de la production nationale à Alger, en novembre. On va avoir un chapiteau de 1000 m² où il y aura l'intervention de 3 ministères, l'industrie, la recherche, l'université, et puis le commerce. Autour, avec des conférences, avec des contacts directs. Et je vous invite déjà à préparer la possibilité d'exposer avec vos entreprises françaises ou européennes dans ce salon pour dire qu'on est là. Tout ça va être organisé, tout ça va être nomenclaturé, et tout ça va être structuré. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire. Je remercie aussi, on a un business model qui marche au point de vue de l'export sans excellence. Ce n'est pas seulement les pneus, mais on a un business qui est produit 100% algérien. Et le patron du groupe IFRI nous fait l'honneur aujourd'hui, Kassim Ibrahim, qui est là avec nous aujourd'hui, à côté du responsable d'IFRI Europe, Xavier, qui est membre de la Chambre publique, sont capables d'accompagner les entreprises qui veulent s'implanter en France, parce que leur business fonctionne. Arrêtez là, son excellence. Il va battre le record.